Bonjour à tous. Dans le cadre de cette troisième édition du Didiga Festival, je reçois Monsieur Sereboïka. Il est le chef du canton d'Akwa. Bonjour et merci de nous recevoir ici à Yakoli Dabo. Ça veut dire quoi Yakoli Dabo? Yakoli Dabo, c'est ceux qui habitent le village de Yakoli Dabré. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on a donc C'est pas déformation. On devrait dire Yakoli Dabré. Très bien. Donc, alors je vais reprendre alors. Nous sommes ici à Yakoli Dabré. C'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui caractérise le modèle de développement de ce beau village? Je crois que c'est le modèle d'organisation qui est mis en place à Yakoli Dabo. Un modèle qui a été implémenté par le président Zadikessi. Alors, qu'est-ce qui le caractérise, ce modèle? Il faut dire que l'organisation traditionnelle qu'on connaît dans les villages, il y a un chef de village et puis autour de lui, il y a des notables. C'est eux qui décident de l'avenir du développement du village. Alors, le cas particulier de Yakoli Dabo, il y a le chef du village, certes, mais à côté du chef du village, il y a un conseil de développement local qu'on appelle conseil du village. Et il y a un président du conseil. Donc il y a deux autorités dans le village. Le chef du village qui représente le village devant l'administration, en dehors du village. La question administrative est réglée par le chef du village et la question du développement est réglée par le président du conseil du village de Yakoli Dabo. Alors quand on regarde bien Yakoli Dabré, on a comme l'impression que Yakoli Dabré n'attend pas forcément l'État pour se développer. Oui, parce qu'on y a été formé, on a été formé par cela. On a été formé à nous-mêmes financer nos projets. C'est vrai qu'on ne crache pas sur ce que l'État nous envoie, mais à côté de cela, nous aussi on se débrouille pour trouver des projets pour le développement de notre village. Alors, cette initiative-là, cette belle modernité qui s'installe ici, elle est quand même due à des personnes qui l'ont portée. Oui. Notamment la première personne, c'est le président Zadikessi. D'abord parce que c'est son idée. Il a beaucoup voyagé, il a vu des choses certainement très bonnes et il a souhaité que ce soit ici à Yakoli Dabo. Mais il ne pouvait pas le faire lui seul, donc il a voulu que la population l'accompagne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve à Yakoli Dabré, dans ce village? Nous avons un lycée, demain lycée Marcel Zadikessi. Nous avons une maternelle, nous avons 3 écoles primaires, un centre de santé, nous avons une COPEC, nous avons une microfinance qu'on appelle IVO Finance, qui est la banque de la communauté villageoise de Yakoli Dabo. Et tout ça marche bien? Par la grâce de Dieu. Alors, dans la structuration même de la gestion ici à Yakoli Dabo, je dis à la fois Yakoli Dabo et Yakoli Dabré. Oui. Bon. Alors, on remarque donc que, vous l'avez dit, il y a 2 chefs pratiquement. Oui. Il y a le chef du village et puis le président du conseil. Voilà. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Oui, parce que c'est comme si le chef du village avait fait une délégation de pouvoir au président du conseil. Parce que lui s'occupe de la question du développement. Or, généralement dans les villages, le chef du village joue tout ce rôle-là, lui seul. Il fait le développement, la justice, tout ça c'est lui qui le fait. Mais dans le cas de Yakoli Dabo, le chef du village a fait une délégation de pouvoir au président du conseil pour dire, bon, toi, prends le côté développement. Et le reste, moi, je le fais. Alors, donc, il ne se marche pas sur le pied. Très bien. Donc, tout va bien. Assez bien. Oui, assez bien. Quels sont aujourd'hui les défis de développement de ce village? Je crois que vous-même, vous constatez que le village a grandi. Et le village a grandi un peu trop vite par rapport à notre façon de voir les choses. Et donc, nous avons des problèmes de dépotoir. Pour nous, la question immédiate aujourd'hui à résoudre, le problème à résoudre, c'est comment faire pour que le village ne soit plus, il n'y ait plus d'ordures partout dans le village. Donc la question de la salubrité. Et nous avons pris des contacts, nous avons commencé à construire notre petite unité de transformation, de reconditionnement d'ordures, qui certainement va s'achever d'ici la fin de l'année. Donc pour que la question de développement et de salubrité soit résolue. D'accord, donc aujourd'hui c'est la priorité. C'est la priorité pour nous en ce moment. À Yakoli Dabo. Oui. Alors, vous avez beaucoup voyagé avec M. Zadi. Oui. C'est sûr que vous avez vu plein de choses. Oui. Qu'est-ce que vous avez... C'est tout ça que vous avez certainement envie de faire également ici. Oui. Mais avec quels moyens? Ce qui nous a marqué, c'est, je crois, notre voyage au Rwanda. Très bien. Le Rwanda, c'est un petit pays. Puisqu'on a traversé tout le pays en un seul jour. On est parti à la frontière avec le Burundi et nous sommes revenus à la capitale le même jour.
mais on a traversé le pays, on n'a pas vu de sachets. On n'a pas vu de papier dans tous les villages. Et donc ça nous a marqué. Et c'est qu'on veut reproduire ce modèle ici à Yakouli. Donc un modèle rwandais. Rwandais. Dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. Très bien. Alors, il y a que... vous parliez tout à l'heure de la gestion au quotidien, vous parlez également de la salubrité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous amenez les habitants de Yakoli Dabo à intégrer la nécessité pour eux-mêmes de prendre en charge les questions, leurs propres questions environnementales? Oui, bien sûr, puisqu'il y a seulement 3 jours qu'on a fait une réunion. On a tenu une réunion, on a demandé à chaque chef de famille de s'acheter une poubelle. Et nous avons demandé au président de notre ONG IVO, qui est M. Sibaï Raymond, de nous trouver quelqu'un pour faire la formation sur la question de l'hygiène et de la salubrité. Et donc, on veut mettre chacun devant ses responsabilités. Très bien. Alors, votre village est très beau. Merci. Est-ce que ça ne fait pas... Est-ce que ça ne fait pas envie? Est-ce que ça ne suscite même pas de la jalousie de la part des autres villages environnants? Moi, je ne crois pas, parce que nous travaillons ensemble avec les autres villages. L'organisation qui était implémentée ici est aussi dans les autres villages. Et nous essayons de faire la même chose partout où... M. Zadi l'a fait. Il a aidé les autres villages. Donc, je ne crois pas qu'il y ait la jalousie. Très bien. Alors, on parlait tout à l'heure de l'importance et du rôle qu'a joué M. Zadi Kessi dans le développement de Yakoli Dabo. Oui. Cela veut dire que les cadres peuvent beaucoup pour leur région aussi. C'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est l'appel que vous souhaiteriez peut-être lancer aussi, que les cadres de toutes les régions de Côte d'Ivoire ou de cette région déjà s'impliquent davantage dans le développement local? Je crois que, comme nous sommes à l'antenne, on peut profiter pour parler à tous les cadres de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais notre souhait, le plus important, c'est d'abord, notre priorité, c'est les cadres de la région, les cadres de nos villages. Moi, je suis chef du canton d'Akuya et je souhaiterais que les cadres du canton d'Akuya vraiment reviennent dans leur village pour aider les villages à décoller. Il ne faut pas que... parce que la saine façon d'aider les villageois, je pense qu'on devrait changer de façon de faire. Parce que les gens avant étaient habillants, ils réfléchissent à la place des villageois, ils viennent imposer des projets qui ne sont pas de la volonté des paysans. Donc ça ne marche pas. Même s'ils sont originaires de ces régions. Village, ils ne consultent pas les paysans. On a besoin d'être consultés. Nous sommes des personnes réfléchies. Nous avons notre façon de voir notre développement, notre propre développement. Puisque les écoles qui se construisent ici, les centres de santé, c'est pour nous. Eux, ils sont habillants, ils ne viennent pas à l'hôpital ici. Donc, on a besoin d'être consultés pour les projets qui vont être mis en place, développés, déroulés dans nos villages, pour que nous puissions donner notre façon de voir les choses. Je peux interpeller les cadres pour dire que nous sommes au village, on a besoin d'être consultés, qu'ils viennent au village. Très bien. Alors, il y a pour moi une dernière question que j'aimerais bien vous poser. Nous sommes tous ici dans le cadre du Didiga Festival. Qu'est-ce que ce festival apporte aujourd'hui à Yakoli Dabo? Cette 3e édition apporte beaucoup de choses. La première édition, c'était un peu timide. La 2e, un peu moins. Et puis aujourd'hui, un peu plus. On sent qu'il y a quelque chose qui change. Il y a une montée en puissance. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a le village d'Idiga. Le village d'Idiga qui est juste à côté de nous ici, où les femmes font la restauration. Donc, les bénéfices vont rester au village. Ce sont des femmes du village qui font la restauration. Or, les 2 premières éditions, il n'y avait pas cette rubrique-là. Donc, nous pensons que le DIDIGA va faire du bien dans l'avenir au village de Yakoli, sur le plan économique. Est-ce que vous souhaitez que cela devienne une fête encore plus populaire, qu'un peu partout dans la région, on parle de ce festival, que ce festival soit animé dans les quartiers, soit décentralisé voilà, dans les quartiers ou autres? Un de nos souhaits, c'est que ce soit décentralisé dans les villages. Même ce n'est pas dans tous les villages, au moins par tribu. Parce que dans notre canton, le festival appartient au canton d'Akuya, puisque Yakoli fait partie du canton d'Akuya. Notre souhait, c'est qu'il y ait au moins dans chaque tribu une animation au cours de la période du Didiga. Ici, c'est la tribu Yakolo.
il y a la tribu de Zokobo, il y a la tribu Bricolo, il y a la tribu Badakuya. Si dans chaque tribu, on choisit un village pour faire au moins une animation, ce serait une bonne chose. C'est ce que vous souhaitez pour la 4e édition? La 4e édition. De sorte que toute la population du canton d'Akuya se sente concernée par l'événement. Il ne faut pas que ce soit seulement circoncis à Yakouli-Dabo. Alors, qu'est-ce que je dois souhaiter de positif pour Yakouli-Dabo aujourd'hui? Que le Didiga avance très vite. Merci. Avec tous les autres villages. Je vous remercie. Merci. Et belle fête. Merci à vous aussi. Merci. Merci.